Salutations et bénédictions au nom merveilleux et puissant de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Nous sommes le dimanche 10 juillet 2022 et votre frère, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Joseph Wissa, vous enseigne la grandeur de la parole de Dieu. Alors, le thème de notre enseignement de ce dimanche est le bon berger et ses brebis. Le bon berger et ses brebis. Nous ne parlons pas du berger, mais nous parlons du bon berger. Et nous ne parlons pas de toutes les brebis, mais nous parlons de ses brebis. Donc, les rapports qu'entretient le bon berger et ses propres brebis. Et comme nous allons le voir dans cet enseignement, ce sont des images déployées, ce sont des rhétoriques qui représentent le Seigneur Jésus-Christ en tant que le bon berger et ses brebis, nous, ses disciples fidèles, nous, les croyants qui le suivons fidèlement, nous sommes les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Alors cet enseignement sera une étude de Jean chapitre 10 au verset 10. Voilà un verset que la plupart des chrétiens maîtrisent. En tout cas, personnellement, c'est, je pense, le premier ou parmi les premiers versets que j'ai appris à mémoriser il y a environ 40 ans. Jean chapitre 10, verset 10, comme nous le lirons dans cet enseignement, dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Et donc ce verset de Jean chapitre 10, verset 10, sera étudié dans son contexte immédiat. Donc nous serons appelés à lire Jean chapitre 10 à partir du verset 1 et nous irons jusqu'au verset 16 pour expliquer ou faire passer le message par rapport au rapport entre le bon berger et ses brebis. Et les rapports qu'entretient le bon berger et ses brebis sont des rapports de confiance. Nous devons avoir confiance au Seigneur Jésus-Christ. Sont des rapports d'intimité. Nous devons être connectés en permanence avec le Seigneur Jésus-Christ pour partager nos victoires, nos peines, nos soucis et tous nos problèmes. Donc c'est un rapport d'intimité, c'est aussi un rapport de réussite parce que si nous sommes vraiment des vrais disciples qui suivons le Seigneur Jésus-Christ, nous porterons des fruits de réussite. Voilà l'essence ou l'essentiel même de notre enseignement de ce dimanche matin, cet enseignement intitulé « Le bon berger et ses brebis ». Allons maintenant en Jean chapitre 10 au verset 1 afin que nous commencions l'étude de ce verset. Et ce verset de Jean 10, 10 est venu en appui de l'explication d'une parabole. Et la parabole en question est la parabole du bon berger. C'est une parabole que tout le monde connaît, la parabole du bon berger. Et le Seigneur Jésus-Christ présente cette parabole dans le livre de Jean au chapitre 10 et il commence au verset 1. Lisons. En vérité, je vous le dis. Le Seigneur Jésus-Christ ne disait que la vérité, mais il met l'emphase, il met l'accent, c'est une rhétorique pour que nous comprenions que c'est réellement la vérité. Je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Donc il explique où il fait une déclaration dans cette parabole et il commence par dire que dans une bergerie, il y a une porte d'entrée. Mais si vous voyez quelqu'un entrer dans la bergerie par une voie dérobée, par une voie dissimulée, sachez que c'est un voleur, un brigand. Un voleur, c'est quelqu'un qui vient voler les brebis
Et il est en même temps brigand parce qu'il sera prêt à faire le mal. Il sera prêt à commettre le meurtre pour pouvoir assouvir à ses besoins, pour pouvoir voler les brebis dans cette bergerie. Donc, lorsque une personne est animée de bonne volonté, lorsque ce n'est pas un voleur, et surtout, de surcroît, si c'est le berger, il ne peut pas entrer par une voie dérobée. Il ne peut pas entrer par une voie dissimulée. Il vient et il entre par la grande porte et tout le monde le voit. Et là, nous sommes dans une parabole qui ne donne pas encore son explication, mais nous nous avertissons ici à donner un minimum d'éléments afin que votre compréhension soit illuminée. Verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Donc lorsque le berger des brebis, le berger vient pour prendre soin des brebis, il n'a pas besoin d'entrer par une voie dissimulée, une voie cachée. Il entre par la grande porte. C'est le berger des brebis. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Et donc plus tard, le Seigneur Jésus-Christ nous expliquera lui-même. Lorsqu'il donnera l'explication de cette parabole, il dira que la porte, c'est lui. Et le berger des brebis, c'est aussi lui. Vous allez comprendre au fur et à mesure que nous avançons dans cet enseignement. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Verset 3. Le portier lui ouvre. La porte est ouverte et les brebis entendent sa voix. Nous allons voir plus tard que les brebis sont des disciples disciplinés du Seigneur Jésus-Christ. Ils entendent sa voix. Vous savez que les brebis ou les moutons ont une ouïe très développée. Ils ont une ouïe fine, sensible. Voilà pourquoi, lorsque vous allez dans des bergeries, on vous demande de ne pas faire de bruit parce que vous allez faire peur aux brebis. Et lorsque les bergers veulent parler aux brebis, souvent c'est par douce voix ou ils ont souvent des plastiques remplis de bouteilles, ils agitent ces bouteilles et ça produit un son qui permet aux troupeaux de pouvoir avancer selon la volonté du berger. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. De loin déjà, ils savent que notre berger est là. Alors c'est le moment d'aller manger et boire et se défouler dehors. Et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom. C'est-à-dire que, vu que c'est le Seigneur Jésus-Christ, donc il est en intimité avec les brebis. Il a donné à chaque brebis un nom. Donc peut-être c'est difficile pour les brebis modernes d'aujourd'hui ou les brebis anciens, lorsque les bergers anciens, lorsqu'ils avaient plusieurs brebis, mais le Seigneur Jésus-Christ a une capacité surnaturelle de connaître tous nos noms, tous nos prénoms. Voilà, lorsque il nous donne un rêve, il nous donne une révélation, il nous appelle par notre nom. Donc ce n'est même pas un problème. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Le Seigneur Jésus-Christ connaît tous ses frères, tous les enfants de Dieu qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. C'est lui, le berger, qui conduit. Donc jusque-là, il donne des renseignements généraux. C'est une explication générale. Ce sont des informations générales que le monde de l'époque pouvait comprendre. Peut-être aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont nés dans des cités, qui sont nés dans des grandes villes, qui n'ont jamais été à la campagne, qui ne comprennent pas le langage, peut-être de la bergerie, du berger, des troupeaux, des moutons, qui n'ont jamais vu toutes ces choses. Mais à l'époque, c'était naturel, tout le monde pouvait comprendre ce discours parce que à l'époque, tout le monde était auto-entrepreneur. Il n'y avait pas de multinationales qui embauchaient des gens, qui embauchaient des informaticiens, de ceci, de cela. En tout cas, tout le monde faisait grosso modo l'agriculture, la pêche, la transformation des produits agricoles, où ils faisaient l'élevage. Donc c'était un langage connu, c'était dans leur environnement. Donc, c'était un message qui passait. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors.
Poursuivons la lecture. Verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, ce sont ses propres brebis, pas les brebis des voisins, il marche devant elles. Donc, dans un premier temps, le berger est derrière le troupeau pour les conduire à ceux qui sortent pour aller vers les pâturages, pour aller vers de l'eau. Mais une fois dehors, il marche devant pour pouvoir les guider, pour pouvoir les conduire. Et les brebis le suivent. Il marche devant elles et les brebis le suivent. C'est comme nous chantons, suivons le Maître, nous suivons le Seigneur Jésus-Christ. Donc des vraies brebis du Seigneur Jésus-Christ suivent le Seigneur Jésus-Christ parce qu'elles connaissent sa voix. C'est très important. Nous connaissons la parole, nous connaissons le rhéma du Seigneur Jésus-Christ, la révélation du Seigneur Jésus-Christ, nous connaissons sa voix. Nous ne suivons pas n'importe qui, nous suivons le Seigneur Jésus-Christ parce que nous connaissons sa voix. Verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Naturellement, les brebis sont disciplinées. Et lorsque les brebis sont en face d'une nouvelle personne, elles sont effrayées. Et ces brebis s'enfuient loin de la nouvelle personne. Parce que les brebis sont habituées à fonctionner avec un berger. Et si ce berger, il est bon, ils s'attachent à ce berger, ils ne veulent que fonctionner avec ce berger. Et le jour où on va changer de berger, ils vont considérer que c'est une nouvelle personne et les brebis vont prendre peur. Alors de surcroît, si c'est quelqu'un qui vient sauter la muraille, qui vient sauter l'enclos, si c'est quelqu'un qui entre par une voie dérobée et qui n'a pas la voie du berger, les vraies brebis ne suivent pas cette personne qui entre, cet étranger, parce qu'ils n'en savent rien. Les brebis estiment qu'elles sont en danger face à cet étranger. Voilà pourquoi elles fuiront loin de cet étranger. Pour quelle raison? Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc, les brebis ont une grande capacité de mémoire. Donc, elles enregistrent la voix de leur berger. Et lorsque une autre personne donne des commandements, les brebis s'enfuient. Les brebis prennent peur. Elles ne veulent pas suivre l'étranger. Verset 6. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est tout à fait naturel. Aujourd'hui, après le recul, nous arrivons à expliquer toutes ces choses. Mais mettez-vous à la place de ces gens. Vous êtes en face du Seigneur Jésus-Christ et il commence à enseigner et il vous balance la parabole du bon berger. Donc ce sont des rhétoriques sur ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Mais vous ne savez pas où est-ce qu'il veut en venir. Nous, aujourd'hui, nous savons que c'est lui le bon berger, c'est lui la porte. Nous savons que lorsqu'il parle des étrangers, il parle des personnes manipulé par l'adversaire, ou il parle de la personne de la personne de l'adversaire lui-même. Il est en train de dire ici que normalement des vrais brebis ne devraient pas suivre un étranger. Et ici, au verset 6, nous voyons naturellement qu'ils n'ont pas compris. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Alors le Seigneur Jésus-Christ va aller un peu plus loin en détail pour donner l'explication. Verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, encore il souligne, je vous le dis, je suis la porte des brebis, c'est moi la porte. De toutes les façons, le Seigneur Jésus-Christ n'arrêtait pas de le dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la porte de la bergerie. Vous voulez être édifié, vous voulez être béni, vous passez par moi pour entrer et pour sortir. Vous voulez passer par des voies dérobées, c'est votre problème. Vous cherchez à aller vers Dieu
par d'autres voies, par Bouddha, c'est votre problème. Je suis la porte des brebis. Je suis la porte de la bergerie. C'est moi, la porte. Verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Tous ceux qui sont venus avant moi, des gens qui sont venus vous raconter des histoires, tous les pharisiens, tous les religieux, tous ceux qui ont raconté n'importe quoi, sont des voleurs et des brigands. Avant que le Seigneur ne vous parle, avant que le Saint-Esprit ne vous parle, l'adversaire peut essayer de vous influencer, de vous balloter à gauche et à droite. Mais nous allons voir plus tard que ce sont des voleurs et des brigands. Des gens qui viennent voler des brebis, qui viennent tuer dans la bergerie. Des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Si vous êtes une vraie brebis, vous allez avoir une ouïe fine. Vous allez reconnaître la voix du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez savoir que le sentiment que j'ai vient de mon corps physique, donc ce n'est pas l'appel du Seigneur Jésus-Christ. Les conseils que les voisins, que les amis, les collègues de travail, les collègues de l'université viennent directement de l'enfer. Tous les conseils que j'écoute, parce que j'ai tel besoin, j'ai écouté tous les coachs dans les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, dans tous les réseaux sociaux, tous ces coachs, comme nous allons les voir, ne sont pas des conseils bibliques. Donc vous avez une ouïe développée. Et c'est là que vous n'allez pas écouter les voleurs et les brigands. Vous écoutez simplement le Seigneur Jésus-Christ. Le murmure doux et léger qu'il met dans votre cœur. Parce que Dieu produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Lorsque vous avez le vouloir et le faire selon son bon plaisir dans votre cœur, et vous savez que c'est conforme à la parole de Dieu, là vous reconnaissez la voix du Seigneur. Là vous reconnaissez la voix du bon berger. Mais si ce n'est pas la voix du bon berger, vous ne suivez pas. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Verset 9. Je suis la porte. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Je suis la porte. Si quelqu'un, c'est au conditionnel. Donc la balle est dans notre camp. Si je veux entrer par la porte étroite, j'entre par la porte étroite. La Bible dit, étroit est le chemin. Resserré est la voie qui mène à Dieu, qui mène au salut. Mais large est le chemin qui mène vers la perdition. Alors si quelqu'un entre par moi, entre par la porte, entre par le Seigneur Jésus-Christ, il sera sauvé. Il confessera Romains 19:10, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Vous pourrez faire des va-et-vient. Parce que c'est ça la vie des brebis. Ils entrent dans la bergerie pour se reposer, ils sortent pour manger, boire et se défouler, et ils reviennent tous les jours. C'est le même exercice. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Mais lorsque vous sortez avec un voleur, eh bien, ce n'est pas pour trouver des verts pâturages, c'est juste pour que votre vie en finisse par là. Donc, c'est à nous de discerner, c'est à nous de comprendre. Est-ce que ce que nous sommes en train de faire reflète notre fonction de brebis, de suivants ou de disciples disciplinés du Seigneur Jésus-Christ ou pas?
Est-ce que nous connaissons la voix du Seigneur par la parole de Dieu? Ou nous arrivons à discerner tous les messages qui viennent dans notre intelligence étant des messages de la parole de Dieu? Et si nous sommes arrivés jusqu'à ce point de connaître la voix du Seigneur, alors nous serons sauvés, ce qui est déjà fait pour la plupart d'entre nous. Nous entrerons et nous sortirons de la bergerie et nos besoins seront comblés parce que nous trouverons des verts pâturages. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse par rapport à l'esprit de l'erreur. Ici, vous devez savoir que parfois, nous sommes des disciples, nous sommes bien disposés, mais nous nous égarons du Seigneur parce que nous sommes influencés par l'esprit de l'erreur. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a présenté le Saint-Esprit, il l'a présenté comme l'esprit de vérité. Ce n'est pas l'esprit de l'erreur. Donc si nous avons un message surnaturel imprimé dans notre cœur, si ce n'est pas inspiré par la voix du Seigneur Jésus-Christ, c'est que ça ne vient pas du Saint-Esprit, ça ne vient pas par le canal de Dieu en Christ en nous, ça vient par le canal du monde, par le canal du domaine des esprits diaboliques, et c'est très dangereux. 1 Jean chapitre 4, verset 5, lisons cette parenthèse de l'esprit de l'erreur qui agit parmi le peuple de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent être disciples, mais ils sont égarés par l'esprit de l'erreur. Regardez très bien ce passage biblique. 1 Jean chapitre 4, verset 5. On dit, eux, ils sont du monde, les gens de ce monde. Les gens qui ne sont pas chrétiens, les gens qui ne sont pas connectés au Seigneur Jésus-Christ, les gens qui ne sont pas des citoyens célestes. Des gens qui critiquent Dieu, qui critiquent le Seigneur Jésus-Christ, les gens qui blasphèment même à un certain moment. Ils sont du monde. Ils n'ont qu'une citoyenneté physique de leur corps biologique. Ils n'ont pas une citoyenneté céleste comme nous, dans le Christ en nous. Parce que le Christ en nous est un citoyen céleste. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Les conseils que vous ramassez dans les réseaux sociaux, qui contredisent la parole de Dieu, dans le domaine de la vie, dans le domaine de la santé, dans le domaine du mariage, dans le domaine des relations individuelles, dans le domaine de l'amour, dans tous les domaines de la vie, vous avez des coachs dans les réseaux sociaux et qui donnent des bons ou des mauvais avis. Et la plupart de ces envies sont des envies qui viennent du monde des ténèbres, du prince de ce monde. Et c'est tout à fait logique. Ce sont des citoyens du monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. C'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal qu'un homme du monde, qu'un citoyen simplement du monde écoute les avis du monde. Eux, ils sont du monde. Ton patron dans le travail est du monde. Tes collègues de travail sont du monde. Tes voisins de palier sont du monde. Tes amis de l'école sont du monde. Certains membres de vos familles sont du monde. Certains parents de votre famille sont du monde. Certains amis dans la société, des amis d'enfance, sont du monde. Donc les conseils qu'ils vous donnent, ou les avis qu'ils vous donnent, les encouragements qu'ils vous font, sont des encouragements du monde. Sont des exhortations du monde. Alors il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut voler, il faut faire ceci. Ce sont des conseils du monde. Et lorsque vous les suivez, vous vous égarez avec eux. Parce que eux, ils sont du monde, ils sont dans une logique du monde. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire.
Donc si on se met à discuter aujourd'hui, ben, c'est difficile que je vous fasse entendre raison. Parce que nous sommes en train de parler des choses du monde. Et donc, ils vont vous amener pour faire les choses du monde. Mais ces choses du monde ne sont pas agréables à Dieu, ne sont pas agréables au Seigneur Jésus-Christ. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. C'est tout à fait normal, tout à fait logique. Verset 6. Nous sommes des dieux. Nous sommes des citoyens célestes. Nous avons Christ en nous, l'espérance et la gloire. Nous avons Dieu en Christ en nous. Nous sommes des dieux. Et celui qui connaît Dieu nous écoute lorsque nous parlons d'après la parole de Dieu. Lorsque nous vous disons des paroles qui sont la parole du Seigneur, la voix du Seigneur. Lorsque vous entendez la voix du Seigneur par notre bouche, par la bouche des prophètes, par la bouche des hommes de Dieu. Et nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Vous connaissez votre maître, vous connaissez la voix de votre maître, vous connaissez la voix du Seigneur Jésus-Christ, vous connaissez la voix du bon berger. Alors lorsque les enfants de Dieu, lorsque les citoyens célestes sont inspirés et vous parlent, vous devez écouter. Celui qui connaît Dieu nous écoute naturellement. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est logique. Ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire, mais c'est de la folie. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu pour discerner les paroles du Seigneur, pour discerner les voix du Seigneur qui sont impénétrables. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et la suite, c'est par là. C'est par là. Suivez très bien ici. Il y a un discernement ici. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Vous voyez un fils de Dieu vouloir commettre des bêtises. Vous lui parlez avec la voix du Seigneur. Mais ce fils de Dieu ne veut pas être une vraie brebis, ne veut pas vous écouter. Alors vous savez que ce qui est mis dans son cœur ne vient pas de l'esprit de la vérité, du Saint-Esprit qui est en lui, mais vient de l'esprit de l'erreur. C'est l'adversaire, par voie déguisée, vient dans l'intelligence de ce Fils de Dieu pour pouvoir le séduire afin que par la ruse qu'il tombe dans le piège de l'adversaire. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça, qui sont animés par l'esprit de l'erreur. À un certain moment, même le meilleur d'entre nous tombe dans ce piège. L'apôtre Paul y est tombé. Il vous souviendra dans le livre des Actes à partir du chapitre 19. L'apôtre Paul avait formulé le projet d'aller à Jérusalem. Mais ce projet était diabolique. Il venait en l'encontre de la volonté de Dieu. Je me suis toujours posé la question, pourquoi l'apôtre Paul voulait tant aller à Jérusalem? Et dans mes analyses, mais ce n'est pas entre guillemets la parole de Dieu, mais c'est ma compréhension des choses, il y avait une pression familiale, parce que vous savez que l'apôtre Paul, depuis plusieurs temps, était séparé à sa famille. Il est parti vers les nations. Certainement sa femme et ses enfants n'ont pas voulu le suivre. Voilà pourquoi il était seul. Il n'avait pas de femme. Mais en réalité, pour être membre du Sanhédrin, tu devais être marié. Si tu n'es pas marié, tu ne pouvais pas être membre du Sanhédrin. L'apôtre Paul, ce grand homme, avait une famille certainement qu'il avait laissée à Jérusalem. Et donc, au lieu de continuer avec le mouvement de la parole de Dieu pour aller de l'avant, il a formulé ce désir. Il y avait dans son cœur cette volonté à aller absolument à Jérusalem le plus tôt possible. En tout cas, je pense qu'il voulait manger cette Pentecôte-là à Jérusalem et je pense que c'était pour rencontrer certaines personnes. Je pense qu'il devait y avoir un problème familial ou social qui faisait que il devait abandonner la volonté de Dieu pour aller à Jérusalem. Et je suis persuadé que lorsque l'apôtre Paul vous donnait des explications selon le monde, vous allez lui dire, tiens, c'est logique, vas-y. Ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, ça fait 50 ans que tu n'as pas vu ta famille.
Maintenant que tu es vieux, maintenant que tu peux faire tel, peut-être que demain tu vas mourir. C'est le moment ou jamais d'aller les voir, d'aller les saluer. Parce qu'on a appris tel est malade, tel est ceci. On a appris que ton père avait été enterré. On a appris. Donc il devait y avoir un poids comme ça. Une logique selon le monde. Et l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, a été séduit par cette voix qui n'était pas la voix du Seigneur. Et il est allé à Jérusalem à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais il y avait des gens qui étaient des dieux et qui ont parlé à l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul a refusé d'écouter. Il y avait des filles vierges qui ont prophétisé contre cette volonté. Il y avait un prophète qui a prophétisé contre cette chose. Et en fin de compte, l'apôtre Paul s'est imposé. Il a dit, arrêtez de pleurer de toutes les façons. Même si je vais y mourir, moi je vais aller à Jérusalem. Mais c'était l'esprit de l'erreur qui animait l'apôtre Paul. Vous comprenez? Donc lorsque vous êtes lancé dans une voie, lorsque les enfants de Dieu viennent vous parler, vous dire certaines choses, faites marche arrière. Faites marche arrière. Réfléchissez. Et dites-vous, est-ce que la voix que j'entends est la voix du Seigneur Jésus-Christ qui vient de l'esprit de la vérité, ou c'est la voix de l'adversaire qui vient par l'esprit de l'erreur? Faites très attention. Donc, nous connaissons la voix du Seigneur, nous connaissons la parole, et nous pouvons discerner, apprécier le rêve du Seigneur Jésus-Christ. Et nous suivons le Seigneur Jésus-Christ. Poursuivons avec notre parabole, et nous sommes dans l'explication, et ici nous tombons au fameux verset 10. Et ce fameux verset 10, c'est un appel à faire le choix entre l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est un appel à faire le choix entre le Seigneur Jésus-Christ et l'adversaire, le diable. Donc le Seigneur Jésus-Christ va être clair ici. Vous connaissez ma voix. Ne suivez pas les étrangers, ne suivez pas le voleur, ne suivez pas les brigands. Mais si vous suivez les brigands, c'est votre responsabilité. Si vous me suivez, vous entrerez par la porte, par moi, et vous sortirez par la porte, et vous aurez l'abondance et la sécurité. Vous voulez entrer, sortir par voie dérobée? C'est votre responsabilité. Maintenant, il explique ici au verset 10, et comprenez maintenant ce verset dans son contexte. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Beaucoup d'enfants de Dieu qui sont séduits pensent que l'adversaire peut leur faire du bien. Ils rencontrent un marabout. Le marabout lui dit, vous êtes envoûté, vous avez des problèmes, venez, je vais vous laver, vous aurez la chance pour trouver un mari, pour trouver une femme, pour trouver de l'argent, pour trouver le bonheur, pour devenir millionnaire, pour etc., etc. Ils sont partout ici en France, ils distribuent des cartes, etc., etc. Et l'enfant de Dieu, qui est dans l'épreuve, peut écouter la voix du voleur. Ne vous inquiétez pas, le diable c'est un séducteur. Il vous parle à l'oreille et il vous séduit. Il est rusé, il se cache. C'est l'homme spirituel ou l'animal spirituel le plus rusé de tout l'univers. Alors c'est lui le voleur. Mais réfléchissez, est-ce que lorsque vous êtes chez vous, dans votre maison, vous attrapez un voleur qui a sauté le mur, qui a sauté le portail et qui casse votre porte, qui s'introduit dans votre maison? Quel a été l'objectif de ce voleur que vous avez attrapé? Est-ce que lorsqu'il vous dira que je suis venu pour nettoyer votre maison parce que j'avais vu que votre maison était sale, est-ce que vous allez croire à cette bêtise? Lorsqu'il vous dira que je suis venu pour arroser des fleurs, je suis venu pour vous faire du bien, est-ce que vous croirez en ce mensonge? Donc,
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous prévenir. Nous qui sommes des disciples disciplinés, nous qui sommes ses brebis, il est en train de nous dire, faites très attention. Le diable, l'adversaire, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Lorsqu'il passera par la voie de vos voisins, lorsqu'il passera par la voie de vos amis, lorsqu'il passera par la voie de vos collègues de l'université du travail, lorsqu'il passera par la voie de vos frères et sœurs, par la voie de vos parents, par la voie même des frères et sœurs de l'église, lorsqu'il passera par eux pour t'avoir, il ne viendra pas pour te bénir, il ne viendra que pour dérober, égorger et détruire. Que pour ces trois choses. Il ne vient pas pour votre édification. Il ne vient pas pour que vous ayez le sourire, pour que vous ayez la joie. Il ne vient que pour vous dérober, égorger et détruire. Mais contrairement à l'adversaire, lui, le Seigneur Jésus, qui est la porte et qui est le bon berger, moi, la porte et le bon berger, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Vous vous souvenez de Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance, et que ces brebis soient dans l'abondance. Donc il y a une différence. Et il attire notre attention, il nous dit, faites attention et faites votre choix. C'est comme Jésus avait demandé aux enfants d'Israël. Soit vous voulez servir l'Éternel, soit vous voulez aller auprès des Baals. Allez servir Baal. Mais moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Donc, c'est un choix à faire. Soit vous suivez l'adversaire, soit vous suivez le Seigneur Jésus-Christ. Mais les vrais brebis qui suivent le Seigneur Jésus-Christ, non seulement ils ont la vie, ou elles ont la vie, ces brebis, mais elles sont dans l'abondance. C'est-à-dire que tous les besoins de ces brebis sont comblés. Tous les jours, ils vont sortir par la grande porte, ils vont aller vers les verts pâturages, bien manger, bien nourrir leurs petits, boire de l'eau, se désaltérer et revenir dans la bergerie. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Les brebis ne manqueront de rien. Mais si vous suivez le voleur, vous suivez l'adversaire, il ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Il va vous égorger, il va vous tuer, il va détruire certains aspects de votre vie spirituelle. Jean 3 Jean 1, nous lisons en complément de ce verset 10, pour que nous voyions la volonté de Dieu n'a jamais été que nous soyons dans la galère, que nous soyons pauvres. 3 Jean 2 dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est le souhait de Dieu. Maintenant, si la brebis elle-même, le disciple lui-même, décide de suivre l'adversaire et qu'il y a des conséquences dans sa vie, ce n'est pas de la responsabilité du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Tout dépend de nous. Nous voulons suivre le Seigneur Jésus-Christ ou nous ne voulons pas suivre le Seigneur Jésus-Christ. Si nous suivons le Seigneur Jésus-Christ, nous serons dans l'abondance. Et nous allons prospérer à tous égards et nous serons en bonne santé. Revenons dans l'explication de notre parabole. Nous arrivons maintenant au verset 11 de Jean 10. Le Seigneur Jésus-Christ renchérit ici dans l'explication de cette parabole. Je suis le berger. C'est moi le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.
Ça, c'est l'attitude du bon berger. Ce n'est pas quelqu'un qui va fuir devant les dangers. Il donne sa vie, il est complètement engagé dans la vie des brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Quand on parle du bon berger, c'est qu'il y a aussi des mauvais bergers. Regardons le verset 12. Mais le mercenaire, c'est-à-dire que, ici dans le jargon un peu occidental, nous allons dire l'intérimaire. Ou dans les jargons, par exemple, en Afrique, en République démocratique du Congo, on dira le journalier, par exemple. C'est lui qui vient remplacer le bon berger le jour où il était en vacances ou les jours où il y avait un souci dans sa famille et donc il ne pouvait pas être là pour s'occuper des brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, si vous suivez une autre personne, vous ne leur appartenez pas à ces gens-là, à ces intérimaires, à ces vacataires. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, c'est-à-dire il voit venir le danger, voit venir le loup, abandonne les brebis. Le bon berger ne le fera pas. Mais lui, il va fuir, prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Donc le mauvais berger, le mercenaire, lorsque le lion va attaquer, il va fuir en direction du village. Et il va interpeller tout le monde. Il va crier au secours, il y a le lion, il y a le lion. Mais le bon berger est équipé pour faire face, pour faire fuir le lion et pour protéger les brebis. Donc faisons notre choix. Soit nous voulons fonctionner et rouler avec l'adversaire, soit nous restons fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Abandonne les brebis, prends la fuite, le loup les ravit et les disperse. Aujourd'hui, les coachs qui vous donnent des conseils, aujourd'hui, les faux amis qui vous donnent des mauvais conseils, mais le jour de l'attaque de l'adversaire, ils vont fuir. Ils ne seront pas là. Et vous allez pleurer et vous allez demander le secours et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Mais ça dépend des circonstances. Peut-être l'adversaire vous aurait déjà égorgé. Faites très attention. Ils ne seront pas là, ils vont fuir. Ils vont dire que mais on ne vous avait jamais dit ça. Ils vont vous dire mais vous avez l'intelligence, il fallait discerner. Peut-être ce n'est pas parce qu'on vous a dit ça que vous devez absolument le faire. Vous avez votre discernement. Ils vont vous rappeler toutes ces choses. Et vous serez hébété. Vous serez bête. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai commis comme bêtise? Mais ça sera trop tard. Verset 13. C'est logique qu'ils vous répondent comme ça. Pourquoi? Le verset 13 dit, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Ce n'est pas ton bon berger. C'est tout à fait logique. Qu'est-ce qu'il en a à foutre avec toi? Qu'est-ce qu'il a à voir avec toi? Il n'a aucune responsabilité vis-à-vis de toi. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine de brebis. Que vous réussissiez, que vous échouez, les gens-là ne vont pas pleurer, ne vont pas rire. Ça ne leur fera rien du tout. Ça ne leur fera rien du tout que vous réussissiez ou que vous échouez. Ça ne leur fera rien du tout que vous viviez ou que vous mouriez. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine de brebis. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas s'enfuir. Des hommes envoyés par le Seigneur Jésus-Christ ne peuvent pas s'enfuir parce que ils se mettent à votre service. Ils se mettent en peine de vous, de votre vie, de votre réussite. Ça, c'est l'attitude d'un bon berger. Mais si vous êtes en face d'un mauvais berger, ben, le jour du problème, au mauvais jour, à la première occasion, il s'enfuit. Il te laisse dans la galère. Il te laisse dans des problèmes.
Or, le bon berger a une onction spéciale. Et cette onction, nous pouvons l'étudier par rapport à l'onction de David. David avait une onction spéciale que Dieu lui avait donnée pour combattre Goliath, pour faire la guerre pour Israël, et que le troupeau de Dieu, qui fut Israël, soit protégé. Et cette onction fut donnée à David pendant qu'il fut adolescent, pendant qu'il gérait les brebis de son père. C'était lui le bon berger, c'était lui qui veillait sur les brebis. Et regardez cette onction qu'il avait, l'onction que Dieu peut donner aux enfants de Dieu, l'onction de David, en 1 Samuel chapitre 17, verset 34. 1 Samuel chapitre 17, verset 34, je lis. David dit à Saul, quand Goliath se présentait jour et nuit devant le peuple de Dieu, et que toute l'armée d'Israël, tous les vaillants d'Israël s'enfuyaient en face de Goliath, et lorsque David proposait au roi Saül d'aller combattre Goliath et le vaincre, personne ne voulait croire. Personne ne comprenait. Alors ici, David va expliquer le don de ministère qu'il avait. Il va expliquer l'onction qu'il avait pour pouvoir accomplir la tâche. Il est en train de dire que Dieu m'a déjà préparé pour faire cette chose. Et ce que David fit, c'est exactement ce que doit faire le bon berger. 1 Samuel chapitre 17, verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, c'est-à-dire que David faisait paître les brebis de son père. C'était lui le bon berger. Et les brebis connaissaient sa voix. Les brebis le suivaient. Mais il y avait l'attaque du lion. L'adversaire est venu. Il y avait l'attaque de l'ours. L'adversaire est venu. David ne fut pas un mercenaire. David n'a pas fui pour aller dans le village, appeler tout le monde. On est foutu, il y a le lion, il y a le lion. Il n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il fit alors, verset 35? Je courais après lui, au lieu de fuir. Lui, il courait vers le lion, comme il a couru vers Goliath. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Est-ce que vous vous imaginez un peu? Est-ce que vous voyez un peu la scène? Un homme qui poursuit un lion et qui frappe le lion et qui arrache la brebis de la gueule du lion. Pourquoi? Parce qu'il est en peine de cette brebis. Il ne veut pas qu'une brebis soit arrachée par le lion. Il en est de même. La Bible dit que l'adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Une fois qu'il attaque quelqu'un, le Seigneur Jésus-Christ est là pour veiller, pour que le lion n'enlève aucune des brebis qui sont dans le troupeau, qui lui sont fidèles. Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Il arrachait la brebis de la gueule du lion. Parce que ce que le lion fait, avant de gorger ou de tuer la brebis, il prend la brebis, il met dans sa gueule et il part avec pour aller la tuer quelque part et la manger. Et donc il a le temps de courir, de suivre le lion, de frapper le lion et d'arracher la brebis. Continuons la lecture. S'il se dressait contre moi, si le lion faisait l'erreur fatale de se dresser maintenant contre ce monsieur, contre cet homme qui veut protéger la brebis, si le lion pense que alors c'est ce monsieur qui est la proie à manger, s'il commet cette erreur fatale, s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Est-ce que vous comprenez la force que Dieu peut donner à Samson, la force que Dieu peut donner en ce moment-là au roi David,
de prendre le lion par la gorge, mais ce n'est pas n'importe quoi. Mais c'est un don de ministère que Dieu donne, une capacité spirituelle que Dieu donne en ce moment-là. Lorsque vous acceptez d'accomplir la volonté de Dieu, Dieu vous donne des ressources, la force surnaturelle pour faire le boulot. Si c'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Il tuait le lion avec ses mains. Ça, c'est une onction spéciale que Dieu peut donner à n'importe qui. C'est un don de ministère, c'est une forme de don de ministère que Dieu peut donner à n'importe qui pour avoir une force, une capacité surnaturelle de faire certaines choses pour Dieu. Donc David avait été entraîné déjà à ces choses. Ce don était déjà disponible parce que Dieu savait que tôt ou tard, l'adversaire élèverait un homme Goliath qui avait été préparé pour vaincre l'armée d'Israël et rendre le troupeau de Dieu esclave. Et David avait ce don de ministère. Et il exerçait pour terrasser Goliath. Et il exerçait pour vaincre toutes ces guerres qu'il a vaincues pour le peuple de Dieu. Et il a fait tomber tous les plans de l'ennemi. Tous les plans de l'adversaire sont tombés contre le peuple d'Israël parce que David était là et il avait cette onction. Je l'ai tué. Donc ici, nous mettons en évidence le rôle du vrai berger, du bon berger. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ fait. Ce n'est pas le berger de la rue, le voisin, le collègue de travail, le voisin du palier, le collègue de l'université. Non, ce ne sont pas ces gens-là. Le coach de l'Internet, lorsque le lion viendra, il fuira. Mais le Seigneur Jésus-Christ sera là. Il égorgera l'adversaire pour vous. Verset 14, nous poursuivons la lecture, toujours en Jean 10. Je suis le bon berger, il le répète encore. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Donc, nous avons vu dans la parabole qu'il les appelait par leur nom. Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous connaît tous. Toutes ces brebis sont connues. Et elles me connaissent. Nous qui sommes de véritables disciples, nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Nous connaissons sa parole. Nous reconnaissons son message lorsqu'il nous donne une révélation, lorsqu'il nous donne un réma. Nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, c'est vice-versa. C'est un rapport d'intimité. Le Seigneur Jésus-Christ est connecté à Dieu. Il est intime à Dieu. Il partage tout à Dieu et Dieu lui montre tout, lui donne tout et partage tout avec lui. Nous sommes appelés à avoir cette intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est le médiateur entre nous et Dieu. Avant d'aller au Père, nous passons par le Seigneur Jésus-Christ. Il est la porte. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Il donne sa vie comme David a donné sa vie, a risqué sa vie, exposé sa vie pour une seule brebis. Verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Ici, cette phrase, c'est dans un contexte du passé. Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ parlait ici, il y a environ 2000 ans, nous n'étions pas encore là. Le don du Saint-Esprit n'était pas encore donné. Donc, il était dans la maison d'Israël. Il n'y avait qu'un seul troupeau. C'était le troupeau d'Israël. Il n'y avait qu'une seule bergerie. C'était la bergerie d'Israël. Mais il va rajouter ici, en parlant de nous, en prophétisant sur nous, en anticipant, même pour les événements du futur. J'ai encore d'autres brebis que nous sommes aujourd'hui, qui ne sont pas de cette bergerie, qui ne sont pas de la bergerie d'Israël. Donc, il parle des païens qui ne sont pas de la bergerie d'Israël. Celles-là, ces brebis que nous sommes, il faut que je les amène. Nous sommes des gens adorants, il y aura encore d'autres personnes, d'autres brebis qui viendront. Elles entendront ma voix, nous connaissons la voix du Seigneur. Et nous continuerons à l'entendre, même après lorsque nous allons nous coucher, lorsqu'il reviendra, il nous appellera, nous allons entendre la voix du Seigneur. Et il y aura un seul troupeau,
un seul berger. Il y aura un seul troupeau, c'est-à-dire, il parle du rassemblement. Il va rassembler à son retour, lors du deuxième avènement, de son deuxième avènement, il va rassembler le peuple de Dieu. Il va rassembler les enfants de Dieu dans les airs. C'est ce que nous appelons le rassemblement. Nous serons un seul troupeau et il y aura un seul berger. Le bon berger, le Seigneur Jésus-Christ, il va nous rassembler. Et la Bible dit qu'il va nous rassembler comme la poule rassemble ses enfants. C'est le rassemblement. Ils entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Ainsi, nous serons toujours avec les seigneurs. Toujours avec les seigneurs. Maintenant, après avoir compris cette parabole, où le Seigneur Jésus-Christ a donné une explication qui nous exhorte à faire le choix entre lui et l'adversaire, et nous savons que nous allons choisir le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous allons lire, pour chuter dans cet enseignement, Psaume chapitre 23. Nous allons lire Psaume chapitre 23. Dans un premier temps, en lisant Psaume chapitre 23, les 3 premiers versets nous montrent que c'est nous-mêmes qui devons faire du Seigneur notre berger. Nous devons faire nous-mêmes du Seigneur notre berger. Vous cherchez ou vous décidez à devenir disciplinés du Seigneur Jésus-Christ. Un suivant du Seigneur Jésus-Christ. Une brebis dans le troupeau du Seigneur Jésus-Christ. On a donné cette image ou cette rhétorique de la brebis parce que des moutons ou des brebis, parce qu'une brebis c'est une femelle du mouton, une femelle du bélier, sont des animaux disciplinés, sont des animaux entre guillemets sociables qui veulent vivre ensemble. Les brebis ont horreur de fonctionner seules. Elles veulent rester dans le troupeau, ensemble, dans l'église. Rassemblées dans l'église, fonctionner comme un seul groupe, un seul corps. Avec à la tête le Seigneur Jésus-Christ. Et ici, en Psaume chapitre 23, au verset 1, il est écrit « Cantique de David », c'était un chant. Parce que les cantiques ou les psaumes étaient des chants chantés par David. C'était des chansons qui étaient chantées par David. Mais c'était une onction spéciale qu'avait David. Il chantait sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu qui était sur lui. Voilà pourquoi ces chansons ou ces chants sont dans la Bible, font partie intégrante de la parole de Dieu parce que ce sont des chants inspirés. Ce sont des chants reçus par révélation. Donc, les psaumes sont des chants ou des chansons qui furent chantés par David ou par d'autres chantres. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit l'Éternel est mon berger. Il n'a pas dit l'Éternel est le berger, non. Il reconnaît que l'Éternel est un bon berger et il fait de l'Éternel son berger. Donc lorsque je veux sortir, c'est par la voie étroite, mais par la voie resserrée, la voie du Seigneur Jésus-Christ, c'est par là que je sors. Je ne sors pas par la voie large qui mène à la perdition. Je sors par le biais du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger et je rentre par là. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. À partir du moment où je suis conduit par le Seigneur Jésus-Christ, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Tous mes besoins sont comblés et
Il ne veut pas m'amener là où le pâturage est jaune, je sais pas, ruiné, calciné par le soleil. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Le meilleur pâturage, c'est là où le Seigneur Jésus-Christ nous amène. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Le Seigneur ne va pas t'amener vers les eaux où il y a des crocodiles qui vont vous avaler. Là où il y a le boa qui va vous avaler. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. À un certain moment, la brebis sera toujours attaquée par l'adversaire. Mais le Seigneur ira vous arracher de la gueule du lion. Parce que le Seigneur a la capacité de vous, comment dirais-je, de vous délivrer du filet de l'oiseleur. Il a la capacité de vous arracher de la gueule du lion. Et lorsque vous allez subir cette épreuve, pour ne pas être traumatisé, il va vous restaurer. Le Seigneur restaure toujours. Lorsque cette terre est devenue informe et vide, le Seigneur a restauré cette terre. Donc l'attaque peut passer. L'attaque peut faire tomber la maison, mais le Seigneur va faire restaurer la maison. L'attaque peut détruire une partie de votre vie sociale. Le Seigneur est là pour restaurer. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il peut rectifier les tirs afin que vous ne soyez plus trompés par l'adversaire et que vous marchiez dans les sentiers, dans la voie resserrée qui mène au salut, dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, pas à cause de, non, à cause de son nom, à cause de son nom, il veut que vous ayez une bonne vie et que cette vie soit dans l'abondance. Il veut que vous soyez sauvés et que vous soyez dans l'abondance. Ça me rappelle un chant qu'un groupe Les Bien-Aimés chantait encore à Kinshasa. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirigeait vers des eaux paisibles, yeah, yeah. Ouh, yeah, 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 yeah. Si mon plat est en train de m'écouter, ou ma soeur Bibina, ou mon ami intime Didier Massamouna sont en train de m'écouter, ils connaissent ces chants. C'est la parole de Dieu. Ce sont des psaumes. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. À cause de son nom. Yeah, yeah. C'est comme ça que David chantait. Il a fait de l'Éternel son berger. Et à partir de là, il ne manquera de rien. Et le Seigneur le fera reposer dans les verts pâturages, là où il y a l'abondance. Il va le diriger vers des eaux paisibles. Il va restaurer son âme après l'attaque de l'adversaire. Et il est conduit maintenant dans les sentiers de la justice, dans les sentiers de sa droiture. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ce verset ne veut pas dire que la personne est morte. Non. Arrivé à un certain moment, vous marchez dans un contexte de danger. C'est la vallée de l'ombre de la mort. Mais vous avez le bon berger qui est votre protecteur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Vous voyez qu'il y a le danger là, mais vous ne craignez pas, vous êtes serein. Vous ne commencez pas à vous lamenter, à crier, à faire toutes les scènes du diable. Non. Vous êtes serein. Vous êtes dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous êtes attaqué par la maladie, une maladie grave. Vous êtes attaqué par un problème financier, peu importe, par un problème social. Vous êtes dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous ne craignez aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Tu sais que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi.
Dieu en Christ en toi, c'est permanent en toi. Et le Seigneur t'accompagne. Tu es avec le bon berger. Que va faire l'adversaire? Même si tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est-à-dire que la houlette, c'est un bâton spécial des bergers. Au fait, c'est un long bâton avec un bout de ferraille par terre pour pouvoir prendre la terre et jeter sur des moutons qui veulent s'égarer. Ta houlette et ton bâton me rassurent, sont là pour rassurer le mouton. Lorsqu'un mouton veut s'égarer, un petit coup de bâton, hop, elle revient dans le troupeau. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est-à-dire que il y aura toujours des adversaires dans ta vie. Il y aura toujours des gens qui vont s'opposer à toi, qui voudront te combattre, qui voudront peut-être ta mort. Ces gens seront toujours là. Mais le bon berger mettra une table, une séparation entre toi et tes adversaires. Ils seront là, ils vont te voir en face, mais ne pourront pas t'atteindre. Il va mettre une distance, il va mettre un obstacle entre toi et eux. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu regardes tes adversaires. Ils sont en train de t'insulter, ils sont en train de jeter le venin du serpent, ils sont en train d'envoyer des traits enflammés du malin, mais ça ne te fait rien puisque l'adversaire est empêché, l'adversaire est limité parce que le Seigneur Jésus-Christ a mis une table de protection devant toi. Et tu les regardes en face, tu les vois cracher du venin de l'adversaire, mais ça ne te fait rien. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. À un certain moment, nous avons besoin de l'onction, nous avons besoin de ministères spéciaux, nous avons besoin de dons de ministères pour faire face à certaines situations. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ce n'est pas simplement une question d'huile où on t'a appliqué, non, c'est une onction spirituelle. C'est un don spécial que Dieu te donne, un don de ministère que Dieu va te donner pour pouvoir sortir de la pauvreté. Parce qu'il veut te restaurer, pour pouvoir sortir de la bêtise, parce qu'il veut te restaurer, pour pouvoir sortir de l'humiliation, parce qu'il veut te restaurer. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde, c'est-à-dire que tu es rempli du Saint-Esprit et ça déborde. Et il y a la manifestation du Saint-Esprit et les gens pourront reconnaître que tu as manifesté la puissance d'en haut parce qu'il y a des œuvres qui se voient dans ta vie, parce que tu as fait des exploits. Comme David qui a égorgé un lion, qui a tué un lion avec ses mains. Ça se voit, ça se manifeste. La coupe déborde. C'est une onction spéciale. Lorsque les gens vont voir comment est-ce que vous avez surmonté vos problèmes, vos défis de la vie, comment est-ce que vous serez guéri, les gens vont comprendre que vous avez reçu une onction spéciale, une grâce spéciale pour pouvoir aller au-delà des lois physiques, des lois naturelles, des lois financières pour aller au-delà, pour vaincre l'adversaire dans toutes les catégories. Et pour conclure cet enseignement, nous finissons ici, dans ce même chapitre, au dernier verset, au verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce accompagneront toujours les véritables brebis du Seigneur Jésus-Christ. Vous vivrez dans le bonheur, peu importe les circonstances, peu importe les attaques, peu importe les railleries du monde. Vous vivrez dans le bonheur et vous vivrez dans la grâce de Dieu. Vous savez que nous avons tous besoin de la grâce. Nous ne sommes pas des gens qui allons réussir ou nous réussissons parce que nous sommes les plus intelligents, nous sommes les plus beaux, les plus forts, les plus doués. Non. Nous réussissons par la grâce de Dieu. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Et nous serons demain ce que nous serons par la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas bomber les torses, taper la poitrine, hausser les épaules. Non. C'est par la grâce de Dieu. Tout ce que nous réalisons, c'est par la grâce de Dieu. Le peu de choses que nous faisons dans la vie et dans le ministère, c'est par la grâce de Dieu. Et si vous êtes
une véritable brebis, un disciple discipliné du Seigneur Jésus-Christ, le bonheur et la grâce vous accompagneront toujours. Peu importe les circonstances, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est tous les jours. Même dans les mauvais jours, même dans les jours de l'attaque de l'adversaire, le bonheur et la grâce vous accompagneront. C'est pour ça que la Bible dit que soyez toujours joyeux. Peu importe les circonstances, soyez toujours joyeux. Même lorsqu'on est en train de vous dépouiller, soyez toujours joyeux. Même si on est en train de vous voler, soyez toujours joyeux. Même lorsqu'une attaque, l'adversaire passe, soyez toujours joyeux. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Je serai dans le troupeau. Je serai dans le rassemblement. Je serai dans l'église. Je serai toujours connecté au Seigneur Jésus-Christ qui est la tête de l'église. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Je resterai en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. En communion avec Dieu. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Donc, c'est jusqu'au bout. C'est du jusqu'au boutisme. Nous allons jusqu'au bout. Nous sommes des brebis du Seigneur Jésus-Christ jusqu'au bout. Jusqu'à la fin. Comme on lisait la semaine dernière, l'apôtre Paul qui disait « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. » Nous sommes des disciples et disciplinés du Seigneur Jésus-Christ jusqu'au bout. Et lorsque l'esprit de séduction, l'esprit de l'erreur nous saisira pour aller à gauche et à droite, le Seigneur nous restaurera. Le Seigneur va nous discipliner afin que nous puissions marcher dans la voie de la droiture, dans la voie de la vérité, dans la voie de la discipline, afin que nous puissions vivre sanctifiés. Mais si nous voulons, c'est seulement si nous voulons, si et seulement si nous voulons. Si nous ne faisons pas du Seigneur Jésus-Christ notre bon berger, nous restons à la merci de l'adversaire. L'adversaire viendra toujours, il viendra nous séduire. Et il ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Il ne vient pas pour notre beauté. Il ne vient pas pour nous bénir. Il ne vient pas pour nous édifier. Il vient pour nous tuer carrément. Pour nous éliminer. Donc, nous devons avoir une relation de confiance avec le Seigneur Jésus-Christ. Une relation d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Afin que ce verset 6 se manifeste dans notre vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Là, nous pourrons confesser cette confession de David. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans l'église, dans la maison de l'Éternel, jusqu'à la fin de mes jours. Prions. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je te suis infiniment reconnaissant pour ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour tous tes bienfaits. Je te remercie, Père, pour cet enseignement qui va une fois de plus édifier ton peuple, qui comprend que nous avons besoin d'être des vrais suivants, des vrais disciples disciplinés du Seigneur Jésus-Christ, représentés par la brebis. Nous sommes des brebis du Seigneur Jésus-Christ. Et aide-nous à rester des brebis, à ne pas suivre la séduction de l'adversaire, à ne pas suivre le train de ce monde, à ne pas suivre l'esprit de l'erreur, mais que nous soyons guidés par l'esprit de la vérité qui nous rappelle la voie de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, la voie du bon maître. Et à partir de ce moment-là, nous allons prospérer à tous égards et nous serons en bonne santé. Je te remercie, je te loue, je te rends grâce, Père, pour la compréhension de cet enseignement par ton peuple, comme il continue de méditer ta parole et il continue d'avancer avec ta parole. Je te remercie, Père, parce que tu vas puissamment agir dans le corps et dans la vie de tes enfants qui m'écoutent. Édifie toute personne qui écoute cet enseignement et guéris toute personne qui écoute cet enseignement. Restaure toute personne qui écoute cet enseignement et bénis par une grande abondance, par une surabondance, toute personne qui écoute cet enseignement. Et je t'élève cette prière au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Amen.